Aussi mon cœur se réjouit, ma gloire est dans l'allégresse, ma chair même repose en sécurité. Car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton fidèle voie la fosse. Tu me feras connaître les sentiers de la vie, il y a abondance de joie devant toi, des délices éternelles à ta droite. C'était lundi 7 avril. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ce jour-là ? Eh bien, ce jour-là, il y a eu ce qu'on appelle un krach boursier. Pour celles et ceux qui misent peut-être à la bourse ou qui investissent, eh bien, c'était une journée noire. Pourquoi cette journée noire ? Eh bien, tout simplement parce que il y a eu des décisions qui ont été prises et qui ont bouleversé tous les marchés financiers. Il y a eu un vent de panique générale. Les annonces au niveau du gouvernement américain ont fait chuter les bourses. Et non seulement les bourses ont chuté, mais plus les annonces arrivaient, plus le vent de panique est arrivé. Et plus la panique s'installait, plus les gens ont vendu. Et plus les gens vendaient, plus les bourses chutaient. Un lundi noir, le 7 avril dernier. Voilà une annonce qui, à un moment donné, arrive, une annonce politique, économique, et les hommes s'affolent. Un vent de panique devant lesquels, et pour celles et ceux qui ont peut-être suivi cette journée, j'y étais un peu intéressé, pas parce que j'avais investi, mais de voir jusqu'à quel point la panique allait prendre, eh bien, la journée allait de mal en pis. Il n'y avait pas un moment donné où les annonces, on ne voyait pas une petite remontée. Non, ça chutait. Alors beaucoup ont perdu beaucoup d'argent. On parle de centaines de milliards qui ont été perdus. Alors tout le monde n'a pas perdu, hein. Certains ont gagné. Vous savez que même quand la bourse chute, il y en a qui gagnent quand même. Et d'autres ont eu, la majorité ont beaucoup plus peur parce que ce jour-là, eh bien, c'était les avoirs en banque, c'était l'épargne, c'était les fonds de pension. Et là, panique générale, les gens se sont dit « aïe, 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 jusqu'où ça va aller ?» Alors pardonnez-moi ce parallèle, mais le jour où Jésus a été mis en croix, même que tout le monde savait, parce que Jésus l'avait annoncé, il y a eu un vent de panique. Alors les bourses n'existaient pas à l'époque. Mais ce qui est assez surprenant, c'est de voir à quel point il y a un effet de masse, un effet boule de neige. Les mauvaises nouvelles se succèdent et dans un vent de panique, eh bien, tout le monde suit la même tendance. Tous les marchés financiers, ce jour-là, ont été dans le rouge. Quel était l'état moral, spirituel de celles et ceux qui ont suivi Jésus jusqu'à la croix, qui ont marché avec lui, qui l'ont entendu et qui ont espéré. Et même Judas qui jusqu'au bout a espéré qu'en le dénonçant, il allait se relever comme le roi victorieux. Et non, Jésus, ce n'était pas le plan. Et nous avons vécu ces derniers jours, mes amis, cette montée, ce chemin, cette montée vers Pâques. On s'est retrouvés jeudi soir pour vivre ce temps de lavement des pieds, ce temps de Sainte Seine, comme Jésus l'a fait avec ses disciples, avec ses plus proches. On a ensuite vécu ce temps hier où Jésus a été arrêté, où il a été mis dans ce simulacre de procès, où il a été condamné, où il a été humilié jusqu'à la croix. Cette croix qu'il a dû porter, c'est la croix sur laquelle il a été crucifié. Et de la 6e à la 9e heure,
le temps est très précis dans la parole de Dieu, eh bien, c'était le temps de la fin de ce calvaire. Et nous l'avons dit lors de ces temps de réflexion, de hier notamment, il y a quelque chose de très particulier dans l'évangile de Marc, que l'on considère comme étant le premier. Eh bien, dans l'évangile de Marc, si vous le lisez, vous verrez que Marc ne rajoute pas trop d'informations. Il reste d'ailleurs très silencieux sur beaucoup de choses. Tous ceux qui amènent Jésus jusqu'à la croix, tous ceux qui sont présents au loin, la foule qui a insulté le Christ sur ce chemin-là, les soldats qui ont déguisé, si on peut dire comme ça, Jésus et qui se sont moqués de lui, qui lui ont mis cette cette couronne sur la tête, eh bien, au pied de la croix, c'est le silence. Les soldats ne parlent pas, la foule présente ne parle pas, et au pied de la croix même, c'est le silence. Au loin, il y a ceux que Jésus connaît. Au pied de la croix, il y a, nous dit Jean, Marie et Jean. Mais chez Marc, il n'y a personne. C'est le silence total. Et dans les Écritures, on nous raconte qu'il y a à un moment donné, de la 6e à la 9e heure, des phénomènes extraordinaires qui vont se passer. Un grand tremblement de terre, les roches qui se fendent, les tombeaux qui s'ouvrent, le voile qui se déchire. La douleur profonde, ces ténèbres qui envahissent la terre, et les derniers mots qui seront au seul et unique qui pouvaient exprimer les derniers mots de ce temps-là, c'est Jésus qui va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et voilà que là, au pied de la croix, c'est les derniers mots de Jésus agonisant. C'est les derniers mots que Jésus adresse non pas à la foule, ni aux soldats, ni même à ceux qui sont les plus proches de lui, mais c'est des mots qu'il adresse à son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors, le texte nous dit que dans ce silence, eh bien, le soir approche, il faut faire vite. Le début de sabbat va commencer. Eh bien, on va prendre Jésus, on va le descendre de la croix, on va le mettre au tombeau, on va le préparer pour le mettre au tombeau. Et une fois que Jésus est au tombeau, il n'y a plus rien. C'est le silence total. C'est un silence qui est très lourd, qui est très pesant, et on est dans ce silence. On est dans un silence qui est tellement lourd pour nous qu'on aimerait et on a besoin de lui donner un sens. On a besoin de comprendre. Alors, pour essayer d'imaginer, ou en tout cas de comprendre ce que c'est ce temps de silence, eh bien, je suis allé voir dans les Écritures. Aller creuser un peu, faire une sorte d'enquête, comme on l'a vu hier dans le film que nous avons regardé ensemble. Aller voir dans les Écritures, mais que disent donc les Écritures sur ce temps qui sépare la mise au tombeau de ce qui va arriver demain à la résurrection. Alors, il y a très peu d'informations. Il y a 2 textes. Il y a un texte dans Matthieu qui nous dit que finalement, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate. Donc, ça veut dire que ce jour-là, pour les Juifs de l'époque, il n'y avait aucun problème, même qu'on était Shabbat, eh bien, on allait voir Pilate pour lui dire quoi ? Pour s'assurer de quoi ? Que le tombeau, il était bien scellé, fermé, et être sûr que personne ne vienne le dérober. Parce qu'il craignait quoi ?
que quelqu'un vienne le prendre et puis qu'ensuite on aille dire « Ah, mais voyez, Jésus est ressuscité !» Donc, on va le fermer à double tour. Et on ne va pas simplement le fermer, on va le faire garder. Donc ça, on est dans Matthieu 27. Matthieu nous dit que Pilate dit de mettre une garde. Et à ce moment-là, c'est une information que nous avons. La deuxième information que nous avons se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 23. On nous dit simplement que les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus suivirent Joseph, virent le tombeau et comment le corps avait été placé, s'en retournèrent et préparèrent les aromates et les parfums, puis se reposèrent le jour du sabbat selon le commandement. Alors c'est maigre, c'est très maigre, parce que le texte de Matthieu, lui, nous mentionne les gardes, Luc, il évoque les femmes en attente, Marc et Jean, eux, ne disent rien, ils passent directement à la résurrection, ou en tout cas, le premier jour de la semaine, le dimanche. Alors mes amis, le récit est bref. C'est comme si finalement ce récit était en pause. Tout s'arrête. Il n'y a plus rien à dire, plus rien à ajouter. On est dans l'attente. Alors évidemment, et je trouve intéressant de lire ce commentaire, quelqu'un a dit, mais finalement c'est un vide théologique qu'il faut habiter. Vous savez que nous avons horreur du vide. Nous n'aimons pas. On n'aime pas quand on ne connaît pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Quand même, attendez, c'est quand même depuis le coucher du soleil le vendredi jusqu'au dimanche matin. Alors que quasiment avant, on nous raconte minute par minute presque ce qui s'est passé. Et là, silence total. Alors, voulant continuer ma recherche, je me suis dit, il faut aller chercher un peu ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur ce qui s'est passé durant ces heures d'absence dans les évangiles? Alors, je vais vous frustrer un peu parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ou pour le dire autrement, il n'y a rien. Alors il y a bien le psaume 88 ou 88 dans lequel, il y a un texte qui pourrait nous faire penser que « Mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est près du séjour des morts, tu m'as mis au plus profond de la fosse. » Bon, ça ne va pas nous donner beaucoup d'espoir, ça. Hein. Voilà un psaume qui nous confirme que Jésus, finalement, il est bien mort, et puis il est bien là où il doit être. Et puis, il y en a bien qui ont voulu chercher dans le texte de 1 Pierre 3, les versets 18 à 20, une espèce de compréhension comme quoi Jésus descend dans le séjour des morts, va visiter les morts, et puis... Mais théologiquement, ça ne tient pas la route. Donc, ça ne m'aide pas. Et ça ne nous aide pas. Mais c'est quoi ce fichu silence ? Lors d'une montée vers Pâques, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de le faire dans le cadre d'un centre de retraite. Et puis, je discute avec un pasteur protestant et théologien, et je lui dis... Alors, on a vécu un magnifique temps jeudi, vendredi aussi, on a même fait une veille du jeudi au vendredi. Le vendredi, on a célébré quelque part, comme on le pouvait, ce temps de Golgotha. Et puis... On est samedi, et il se passe quoi aujourd'hui ? Alors moi, je m'attendais à une réponse puissante, et là, il me dit, il ne se passe rien. Je dis, mais comment il ne se passe rien ? Alors donc, on va fêter rien. Aujourd'hui, on fait rien. Et c'est très difficile, parce que remplir un espace de vide quand il n'y a rien à dire, c'est compliqué. Et moi, je ne peux pas croire, mes amis, que ce silence soit un rien. Je ne peux pas croire que ce silence soit simplement un vide. Comme si finalement, il y a le vendredi, on attend la 9e heure, et puis... Et on attend tous, oui, parce que nous, on le sait, ce qui va se passer le dimanche matin.
Alors, j'ai voulu continuer la réflexion et je me suis dit, mais c'est-à-dire qu'il faut que je change de stratégie. Il faut changer quelque part de perspective. Parce que si je prends la perspective biblique, eh bien, elle est vide. En tout cas, sur les textes et sur la description lui-même. Alors vous allez me dire, oui, mais là, attention Nicolas, là, tu vas rentrer dans une interprétation. Tu vas essayer de remplir un vide, hein, comme on fait une enquête, puis on va essayer de faire dire au texte ce qu'on a envie de lui faire dire, parce que nous, on est très frustrés. Pas tout à fait, les amis, pas tout à fait. Et je me suis dit, mais finalement, et si on retournait à Jésus, et puis on regarde ce que Jésus nous a dit, parce que c'est quand même l'essentiel finalement, hein. Si le texte ne nous explique pas, si Marc ne nous explique pas et si les autres ne nous disent pas exactement ce qui se passe, ça veut dire que peut-être la clé de la compréhension de ce qui se passe dans ce temps-là n'a peut-être pas besoin d'être trouvée dans cette partie du texte, mais dans une autre partie du texte. Et que se passe-t-il, mes amis, avant l'arrestation de Jésus? Que se passe-t-il avant où Jésus va être avec ses apôtres? Que se passe-t-il avant toute cette histoire où on voit finalement le calvaire que Jésus a vécu? Eh bien, il y a un texte sur lequel j'aimerais vous inviter à revenir aujourd'hui. C'est le texte de la résurrection de Lazare. Parce que si on regarde ce texte-là, il apparaît quand? Il apparaît juste avant que Jésus annonce sa crucifixion. Dans l'évangile de Jean, le passage sur Lazare est donné comme finalement le dernier épisode avant la croix. Alors, si on prend ce texte-là, et si on analyse un tout petit peu ce qui s'est passé dans ce chapitre 11 de l'évangile de Jean, que se passe-t-il? En très résumé, vous le connaissez l'histoire. Les sœurs, donc, qui sont les amies de Jésus, Marthe, Marie et Lazare, les deux sœurs envoient dire à Jésus que Lazare est malade. Alors, évidemment, en tant qu'amis, on aurait pu s'attendre tout de suite à ce que Jésus dise à ses disciples, on y va. Eh ben non. Que fait Jésus? Jésus ne fait rien. Au lieu d'aller là où se trouvent Marthe et Marie, il va ailleurs. Non mais Jésus, tu as bien compris que Lazare était malade. Oui, il a très bien compris. Et même, il a même compris que ce qui se passait plus que la maladie, puisqu'au verset 11 du chapitre 11, il est dit qu'après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Non, on a cru qu'il était malade. Non, il dort. Et les disciples lui dirent, mais Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Et le texte nous précise bien, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, on ne va pas faire une étude mot par mot de ce texte-là, mais Jésus sait très bien ce qui se passe. Jésus sait très bien que la maladie dont Lazare est victime, eh bien, va le conduire à la mort. À un moment donné, et le temps passe, eh bien, Jésus va quand même aller à Béthanie. Et en arrivant là-bas, il va rencontrer Marthe et Marie, et Lazare, lui, est mort et mis au sépulcre depuis 4 jours. Alors cette histoire, elle est très surprenante parce que pourquoi est-ce que Jésus attend? Est-ce que Jésus donne une explication? Non. Est-ce que Jésus se précipite pour aller sauver Lazare? Non. Est-ce que Jésus essaie d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'y va pas? Non. Il dit quand même quelque chose, malgré tout, au verset 14, « Lazare est mort et à cause de vous, ou pour le dire autrement, et pour vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là,
Non mais c'est le comble quand même, Jésus. Tu te réjouis de ne pas avoir été là pour sauver Lazare? Oui, nous dit Jésus. Je fais exprès, pour le dire en d'autres mots, de ne pas être là, parce que je veux vous montrer quelque chose. Ce moment-là doit vous servir à comprendre quelque chose. Alors, si on essaye d'aller maintenant, de prendre de ce texte-là et d'en tirer quelques enseignements, vous en verrez peut-être d'autres, mais si j'essaye de prendre ce parallèle avec l'histoire de Lazare mort et ressuscité, je peux commencer à comprendre peut-être quelques éléments sur la dynamique du silence. Non pas du silence des Écritures, mais peut-être ce que je peux comprendre à travers ce silence. La première dynamique que j'ai vue, c'est le silence comme attente incompréhensible. Voilà que dans le texte, au moment où Jésus arrive, Marthe va vers Jésus et elle va au-devant de lui. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? « Ah, merci Jésus, t'es là, c'est super, t'es enfin arrivé. » Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais pourquoi t'étais pas là? Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Voilà que là, dans ce passage-là, eh bien, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour Marthe, c'est incompréhensible pour Marie et probablement pour l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Jésus a mis 4 jours. Alors, 4 jours, il a mis plus que ça, puisque c'était le 4e jour que Lazare était au tombeau. Donc, ça fait plus de jours encore que Jésus a mis pour venir. Est-ce que, aujourd'hui, et ce jour entre le vendredi et le dimanche, est-ce que ce samedi saint, comme on l'appelle, n'est-il pas aussi un moment d'attente incompréhensible? Et est-ce que nous avons besoin, et c'est une question évidemment provocante que je fais là, est-ce que nous avons absolument besoin de tout comprendre? Peut-être que dans ce temps-là, il faut accepter qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas sur le moment même, comme Marthe et comme Marie. Le deuxième élément que je vois, c'est le silence comme test de la foi. Et évidemment, dans ce passage, pour Marthe et Marie, l'attente de Jésus pendant la maladie de Lazare a été déchirante. Elles ont appelé Jésus, elles lui disent « Viens, ton ami est malade !» Mais Jésus n'est pas venu, on le sait. Leur foi est éprouvée par le silence apparent de Jésus. Jésus n'explique pas, Jésus ne justifie pas, sauf peut-être à ses disciples en leur disant « Pour vous, ça doit se passer ainsi. » Mais à Marthe et Marie, ne leur dit pas. Il n'y a pas un mot d'excuse. Il n'y a pas un « oui, je sais, mais j'avais besoin de vous ». Non, aucune explication. Est-ce que dans notre foi, à nous aussi, est-ce que nous avons toujours des réponses? Est-ce que Jésus nous répond toujours en fonction de nos demandes pour que notre foi soit renforcée? Dire « Ah, bah Seigneur, maintenant Jésus, je comprends, et donc du coup, ma foi est plus forte. » Le samedi saint, les disciples doivent faire face au silence de Dieu. Tout ce en quoi ils croyaient, tout ce en qui ils croyaient est apparemment anéanti. Celui qui leur avait promis de revenir, il est effectivement parti. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment compris? Certainement pas. Oui, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Voilà des paroles qui relève la douleur. Oui, Seigneur Jésus, si tu répondais à mes questions, je serais moins dans la souffrance. Oui, Seigneur Jésus, je passe par un moment tellement difficile et j'ai besoin que tu me donnes une réponse, tu me donnes un signe, explique-moi au moins quelque chose pour que ça m'aide à porter cette douleur. Pensez à Job. Il n'a pas reçu beaucoup d'explications, Job. Après le silence comme incompréhension, le silence comme test de la foi, il y a quand même quelque chose où on commence à voir pointer une petite lumière. Le silence comme prélude à une intervention divine. Quand Jésus arrive finalement à Béthanie,
Il déclare, et il va le dire d'ailleurs à Marthe, il va lui dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Voilà que Jésus arrive comme un grand, si vous me passez l'expression, et puis alors il va dire « Mais moi je suis la résurrection et la vie, Marthe. » Ah oui, mais Lazare, lui, il n'est plus là. Et donc, ça veut dire que Jésus, ici, sans expliquer, eh bien, annonce quelque chose qui va se passer. Il annonce qu'en lui, quelque chose va se passer. Mais quoi? La résurrection. Alors, je ne sais pas si on a l'habitude de voir des résurrections tous les jours. Hein. Et je ne sais pas si ceux qui, à l'époque, étaient présents avaient vraiment imaginé ce que c'est qu'une résurrection. Ah tiens, on s'est fait une petite résurrection aujourd'hui. Jésus annonce quelque chose qui est excessivement difficile à comprendre. Et il va, en plus de ça, demander à Marthe, « Crois-tu cela ?» Si ce n'était pas dramatique, ça serait presque ironique. Jésus demande quelque chose, de croire et d'avoir la foi. Il annonce que quelque chose va se passer, mais il l'annonce seulement. Est-ce que ce jour du samedi saint prépare le chemin de la résurrection de Jésus? Nous le savons parce que nous connaissons la suite de l'histoire. Mais est-ce que dans nos vies, lorsque Jésus nous dit quelque chose, et lorsque Jésus nous dit à chacune et à chacun « Je suis la résurrection et la vie », est-ce que nous croyons cela? Alors que nous sommes empêtrés dans nos difficultés, dans nos souffrances, alors que Jésus ne répond pas, que Jésus n'intervient pas forcément, que Jésus ne nous donne pas de signe, il me demande de croire. Je ne comprends pas, j'ai besoin d'avoir la foi, et en plus de ça, tu me fais des promesses, et j'espère que tu vas les tenir. Et voilà que vient encore un autre silence. C'est celui de l'invitation à croire sans voir. Parce que Jésus, non seulement il promet la résurrection, mais comme on l'a lu avant, il dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et moi, je te parle de mon frère, là. Et toi, tu me dis que tu peux le faire, que tu vas le faire, mais qu'en plus de ça, tu me demandes déjà d'y croire maintenant. Est-ce que dans notre cheminement aussi de vie, est-ce que ce samedi saint, ce n'est pas aussi une manière non seulement de ne pas comprendre, mais d'avoir la foi, de garder la foi malgré les événements, de rester attaché à cette promesse, mais de considérer qu'elle est déjà réalisée. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà que nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà que Jésus demande à Marthe et à Marie et à tous ceux qui sont présents. Et n'oubliez pas que dans ce passage-là, il y a Marthe, il y a Marie, mais il y a qui avec Jésus? Il y a tous les disciples. Ils sont venus avec Jésus. On n'en parle pas. Mais eux, c'est les témoins oculaires. Et peut-être que, pas peut-être, certainement, et c'est comme ça que je le comprends, tout ce que Jésus fait avec Marthe et Marie, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, toutes les actions qu'il fait, ce n'est pas seulement pour Marthe et Marie, et peut-être encore moins pour Lazare, pardonnez-moi, mais pour tous les témoins qui sont silencieux et qui, eux, vont vivre quelques jours après ce qui va se passer avec lui. Voilà qu'encore il y a un silence comme une attente active. Parce que dans ce silence, eh bien finalement, je suis appelé non pas à rester tétanisé par ce qui se passe, comme on a vu les bourses chuter, et ne pas rentrer dans la panique, mais de surtout attendre pour que les choses se réalisent. Et puis là, dans cette attente active, il y a quand même ce passage assez surprenant, à partir du verset 32, où il est dit « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voilà que Jésus, on lui l'a fait une deuxième fois.
Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, le texte nous dit qu'il frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Incroyable ce texte de Jean, non? C'est pas Jésus qui dit viens et vois. Vous vous souvenez de l'histoire de Nathanaël, hein? Là, on dit à Jésus viens et vois. C'est pas par hasard, les amis, certainement pas. Et à ce moment-là, lorsque Jésus vient et voit, que fait Jésus? Il pleure. Alors oui, ce texte-là, encore une fois, il n'y a jamais de hasard dans l'Écriture. Ce texte-là veut nous dire quoi? Et c'est très très intéressant. Parce que lorsque Jésus, le texte nous dit qu'il frémit en son esprit, eh bien il va apparaître 2 fois. Parce qu'après avoir pleuré, les Juifs interprètent ça comme une marque d'amour. Et là, le verset 38 nous dit « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. » On avait eu l'occasion de le voir déjà lors d'un précédent message. Les mots qui sont utilisés sont très précis. Le frémissement n'est pas juste une sorte de tristesse. Ce n'est pas juste une émotion forte. Bien sûr qu'elle est présente. Mais quelle est cette émotion que le Christ exprime ici par le frémissement et par les pleurs? C'est quoi? Là, l'indignation et la colère. Jésus est profondément en colère ici. Il est en colère contre quoi? Parce qu'il n'est pas venu assez vite? Parce qu'on lui a fait des reproches? Non. Jésus est en colère et en larmes ici parce qu'il voit la puissance du mal. Parce qu'il voit que dans ce temps-là, eh bien, la mort réelle, eh bien, elle n'est toujours pas abolie, que cette mort, elle crée quelque chose d'absolument inadmissible au niveau de l'humanité. Et Jésus, dans ses larmes et dans cette colère, il sait aussi que sa colère à lui, il va devoir la ravaler parce que lui va être victime de cette colère. Non pas la colère, la sienne, qui est une sainte colère, mais la vengeance de l'ennemi de Dieu, qui n'attend qu'une chose, c'est qu'il disparaisse. Voilà que Jésus, il frémit au moment où il entend que Lazare a été mis, mais il frémit aussi au moment où il doit rentrer dans le tombeau, vous imaginez? C'est comme s'il vivait à l'avance ce que lui va vivre alors qu'il n'en sera plus conscient. Il frémit parce que cette colère, il sait que cette colère, elle vient du mal, de ce que Satan a mis dans ce monde, la division et donc la mort. Oui, mes amis, le silence de Jésus ici est un silence habité de colère. Elle est tellement profonde qu'elle s'exprime par les larmes. Elle est tellement puissante parce qu'elle le concerne directement. Et il me semble que si le silence de Jésus est une colère, eh bien moi je vois encore un autre silence, ou 2 autres silences qui me semblent essentiels par rapport à ce samedi saint. La première, mais ça va nous obliger à revenir un tout petit peu en arrière. On a l'impression que dans le passage, et c'est pas qu'une impression, le texte de Marc, comme on l'a dit, ne dit strictement rien de l'attitude du Père. Jésus dit « Mais pourquoi tu m'as abandonné ?» Et que fait le Père? Ou que dit le Père? Rien. Mais mes amis, c'est pas parce que Dieu ne dit rien que Dieu n'est pas présent. Et je suis convaincu que tous les signes qui ont été dans le moment qui précède, ça dépend dans quelle version on le lit, qui précède ou qui suivent la mort du Christ, il y a ces phénomènes puissants. Les rochers qui se fendent, le voile qui se déchire, les ténèbres qui rentrent sur la surface de la terre. On a l'impression, je ne sais pas si certains ont fait le parallèle avec ce qui se passe au moment où Élie, qui est dans la grotte, est en présence de Dieu.
Dieu n'était pas dans le tremblement, Dieu n'était pas dans la grêle, il n'était pas dans l'orage, il était dans quoi? Dans un murmure doux et léger. Ici, Dieu se manifeste par sa colère encore plus grandissante. Il ne l'exprime pas par des mots, mais par des phénomènes. Mais la présence de Dieu dans le texte est bien sûr qu'elle est dans ces tremblements, avec on en parlait hier aussi de ces morts qui se réveillent, qui ressuscitent et qui vont se balader dans la ville. Enfin, vous imaginez l'ambiance, hein? Il y a un autre passage, petit, tout petit, qui nous montre l'amour infini du Père. Et ce passage-là, c'est le passage où Jésus doit porter sa croix. Alors Jésus ne va pas porter la croix entière, il va porter cette partie-là. D'accord? Il la porte. Et on trouve un homme et on lui dit, toi, viens aider à porter. C'est qui? C'est Simon de Cyrène. Est-ce qu'on sait quelque chose de lui? Non, on sait juste qu'il était là par hasard. On sait qu'on lui a demandé quelque chose qu'il n'a pas forcément souhaité. Et ce qui est très beau, c'est que, et vous voyez à quel point l'amour de Dieu peut parfois se cacher dans le détail. Est-ce que ce n'est pas l'amour du Père qui envoie Simon de Cyrène auprès de Jésus? Ce Père qui ne parle pas, mais qui envoie un homme porter la croix avec Jésus. Est-ce que ce n'est pas magnifique de penser Simon de Cyrène qui n'a pas dit un mot, qui est à côté de Jésus, qui ne dit pas un mot et qui porte cette croix? Vous imaginez cet homme, le privilège qu'il a eu d'être juste à côté du Christ pour faire ce chemin jusqu'à Golgotha. Et si Simon de Cyrène était la présence humaine d'un Dieu d'amour? Vous savez, celui ou celle qui passe dans nos vies et puis qu'on a souvent oublié. Ah oui, c'est juste, c'est vrai que ce jour-là, il y a bien quelqu'un qui m'a parlé, il y a bien quelqu'un qui m'a apporté un encouragement. Il y a bien quelqu'un qui est venu donner un geste, une parole, qui est venu me donner de la force. Oui, Simon de Cyrène, il est à côté de Jésus, il écoute le silence de Jésus. Et c'est le silence du Père qui s'exprime à travers Simon de Cyrène. Voilà que ce Père ne s'exprime pas seulement par la force et la puissance, mais il se manifeste par une simple, modeste, humble présence d'un être humain qui porte avec Jésus la partie de la croix. Et cette partie de la croix, elle nous fait penser à quoi? On en parlait hier, au fardeau. Et qui porte le fardeau avec nous normalement? C'est Jésus. C'est Jésus qui nous dit, portez ce fardeau, je serai là pour porter le fardeau avec vous. Alors que là, dans cette histoire, c'est un homme qui porte le fardeau avec Jésus. C'est incroyable, non? Et il y a un dernier élément sur ce silence. Et c'est peut-être le plus beau, mes amis. C'est que le silence ne se fait pas n'importe quel jour. Ce n'est pas un lundi, ni un mardi, ni un mercredi, ni un jeudi, ni un vendredi. C'est un sabbat. Voilà que le silence du Père se fait le jour où Dieu a décidé de se reposer de toute sa création. Le moment où Dieu a dit que tout est achevé. La création est terminée. Je vais me reposer. Et que nous dit le texte de Jean au chapitre 19, le verset 30 ? Le texte nous dit que tout est accompli. Voilà que tout est accompli en ce jour-là. Voilà que Dieu se repose, non pas d'indifférence, mais Dieu se repose parce que ce jour-là, il veut laisser dans le respect de la relation, la présence pour celles et ceux qui ont envie ou le souhaitent d'entrer en relation avec lui. Le Seigneur se met en jour d'arrêt, il se met en silence, et pour le dire autrement, il se met en écoute. Il se met dans cette contemplation du temps pour nous inviter à cette contemplation. Et pour voir ce temps non pas comme un jour de deuil, non pas comme un jour de larmes, mais comme un jour de bénédiction.
Parce que je crois que Dieu, que l'Éternel, que le Père n'a jamais été aussi présent que ce jour-là. Ce jour-là, aujourd'hui, mes amis, l'Éternel est présent. Il est là avec nous. Il ne parle pas, il ne s'exprime pas, il est présent. Donc mes amis, si Dieu ne se manifeste pas, s'il ne parle pas, c'est qu'il reste pleinement présent pour chacune et chacun d'entre nous. Donc ce silence n'est pas un silence d'absence. Ce silence n'est pas un silence de vide, mais c'est un silence qui fait grandir l'attente. C'est un silence qui creuse la foi. C'est un silence qui prépare à une révélation plus grande. Alors la question c'est, est-ce que ce grand silence est-il vraiment une grande absence ? Non, bien sûr. C'est un immense amour au contraire, parce que Dieu est tellement présent qu'il se tait pour être présent avec nous. Pour se reposer parce qu'il sait que ce jour-là, quelque chose est en train de se préparer. Parce que notre foi est mise à l'épreuve, parce que la promesse a été donnée, parce que nous voulons croire en cette promesse, parce que nous sommes appelés à attendre ce qui va arriver. Jésus, nous aussi, l'a dit, que le Père accomplira ce qu'il a promis. Imaginez Jésus qui remet toute sa vie entre les mains du Père. Quelle a été, pardonnez-moi l'expression, la foi du Fils, d'attendre la résurrection par le Père. C'est Dieu qui a ressuscité le Fils. C'est Jésus qui a décidé d'aller à la croix, mais c'est le Père qui a décidé du moment de la résurrection. Est-ce que nous ne sommes pas aussi, mes amis, dans la même situation ? Est-ce que nous aussi ne sommes pas dans cette attente où nous savons peut-être le jour où notre mort va arriver, qu'il y a quelqu'un qui nous réveillera, certainement. Et le texte qui nous a été lu dans le psaume 16, me permet de savoir que cette attente, elle n'est pas vaine. Le texte nous dit, à partir du verset 9, « Mon cœur se réjouit, ma gloire est dans l'allégresse, ma chair même repose en sécurité, car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton fidèle voie la fosse. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant toi, des délices éternelles à ta droite. » Ce n'est pas encore réalisé ici, mais ça va se réaliser. Alors oui, ce jour-là, nous en tant que croyants, ce samedi saint ou ce sabbat, notre foi est mise à l'épreuve par toutes les épreuves de nos vies. Toutes ces attentes que nous avons, toutes ces souffrances dont nous attendons qu'elles trouvent une issue. Et je pense tout particulièrement à celles et ceux qui passent par des moments difficiles de maladie, et il y en a dans notre communauté, qui attendent que quelque chose se passe, qui ne voient peut-être pas les signes, qui supplient le Seigneur comme Marthe et Marie. Et Jésus leur dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Et mes amis, nous sommes invités à vivre littéralement ce chemin de foi. Ce chemin de foi, alors oui, le psaume 16 est un psaume de David, mais ce psaume 16, c'est aussi notre chemin de foi à nous. Et David avait la ferme assurance que Dieu fera connaître le sentier de la vie, le sentier du retour à la vie après notre mort. Mais ce matin, j'ai envie de nous poser la question. Parce qu'au moment où Jésus parle avec Marthe, il va lui dire, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et j'ai envie de nous poser la question que Jésus a posée à Marthe. Crois-tu cela ? Et j'espère, mes amis, ce matin, de tout notre cœur, avec tout notre être entier, avec tout ce que nous pouvons avoir de doute, de peur, d'incertitude,
de dire, comme Marthe, qui n'avait pas encore vu la résurrection de Lazare, de dire, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Que le Seigneur nous aide à garder cette foi vivante en attendant son retour. Amen. En guise de prière, j'aimerais lire la prière ou les mots que l'on pense que Jésus a priés dans son cœur à la croix. Ils sont tirés du psaume 22 et je lirai les versets 23 à 32. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen.
Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et avec chacun d'entre nous. Amen.